Fin 2010, début 2011, le président sortant, Nicolas Sarkozy, décide de faire de la dépendance son nouveau cheval de bataille. En mal de financement, les aides publiques pour prendre en charge la perte d'autonomie sont insuffisantes, d'autant plus que des experts présagent un doublement de la population dépendante d'ici à 2040. Il y a aujourd'hui 1,1 million de personnes qui bénéficient de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui représente 5,3 milliards. Et il y a un chiffre qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en 2040, la population française aura augmenté de 13%, mais la population des plus de 60 ans aura augmenté entre 30 et 50%. Il y a 250 000 personnes de plus par an victimes d'Alzheimer. Donc la question de la place des personnes âgées dans la société, de la réponse à la dépendance, est-ce que ces gens auront les moyens de rester chez eux avec des personnes pour s'occuper d'eux? Nicolas Sarkozy délègue alors à Roselyne Bachelot-Narquin, à l'époque ministre de la Cohésion sociale et de la Solidarité, le soin de travailler sur une réforme de la dépendance avec pour unique but de trouver quelque part le financement nécessaire. Avec l'aide de plusieurs groupes de travail, la ministre élabore un rapport qu'elle remet au président sortant en juillet 2011, un rapport qui fait état de plusieurs solutions applicables. Alors que Nicolas Sarkozy avait prévu de mettre en place cette réforme, il se rétracte, justifiant un coût trop élevé en plein contexte de crise. Pour Bernard Ennuyé, membre des groupes de travail aux côtés de Roselyne Bachelot-Narquin, il ne s'agit là que d'une stratégie électoraliste d'un président devenu candidat. Et avec Bachelot, dans le rapport au mois de juillet, on avait convenu qu'on pouvait essayer de mettre à peu près 1,5 milliard, 2 milliards sur la table, dans un premier temps, relativement facilement, si je peux dire, puisque les retraités avaient accepté que, maintenant que je suis retraité, j'ai appris qu'il y avait 3 taux de CSG des retraités, et que le dernier taux des retraités, 6,6, est inférieur à celui des actifs. Les actifs, ils payent 7,5. Il paraissait anormal que des retraités qui ont des retraites assez convenables payent une CSG inférieure à celle des actifs. Donc, c'était aussi dans le rapport du Conseil économique, social et environnemental, si vous remettiez le différentiel, c'est-à-dire si on mettait les retraités le plus haut taux à 7,5, on récupérait 1 à 2 milliards d'euros. Ça veut dire que c'est uniquement un choix politique. Le président de la République, apparemment, n'a pas souhaité qu'on touche aux retraités qui sont des gens qui votent plutôt pour lui, on l'a encore vu la semaine dernière. Depuis 2010, les enjeux de la prise en charge de la dépendance n'ont pas changé. La faille reste la même, le manque de financement. Tous les regards se portent désormais vers le nouveau gouvernement, dans l'espoir que soit enfin appliquée une réforme promise depuis 2 ans.